Les messagers divins apportent une communication puissante qui peut faire mûrir et éclairer votre cœur. Quelqu'un demande votre pardon, et Dieu veut que vous retiriez immédiatement l'orgueil de votre vie et que vous pratiquiez le pardon. Cette personne vous a blessé dans le passé, ses actions ont été blessantes et la culpabilité l'a torturée d'une manière unique. Elle ne peut pas vous regarder dans les yeux après vous avoir offensé, et maintenant son plus grand désir est de s'excuser et de revivre les bons moments partagés. Comprenez leur situation et donnez-leur une chance de se racheter. Dieu veut parler directement à votre cœur, vous invitant à vous ouvrir au pouvoir transformateur du pardon. Le pardon ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé, mais à choisir de se libérer du fardeau que l'on porte, un acte de courage qui exige humilité et compassion. Le pardon apportera la paix et la guérison à votre âme, ouvrant la voie à des relations saines et aimantes. L'apôtre Paul nous encourage à nous supporter les uns les autres, en pratiquant la patience, la compréhension et la tolérance à l'égard des faiblesses et des échecs des autres, en vivant dans l'amour et le pardon. Si vous croyez au pouvoir du pardon, réalisez que cette personne a honte et est embarrassée par ce qu'elle a fait. Il est essentiel de montrer que vous êtes prêt à lui pardonner et à aller de l'avant. La première étape pour reconstruire la relation est une communication honnête et transparente, exprimant comment ces actions vous ont affecté. Fixez des limites claires, en montrant que le comportement qui a causé la détresse n'est pas acceptable. Faites confiance à Dieu en toutes circonstances et trouvez la vraie paix. Confiez-lui vos préoccupations dans la prière, en permettant à sa grâce de couler librement dans votre vie. Remerciez Dieu pour sa présence constante et pour vous avoir enseigné l'importance du pardon dans votre vie. Partagez ce message avec votre famille pour faire l'expérience de relations restaurées où la réconciliation coulera comme une rivière. Soyez un témoignage vivant de la puissance du pardon et apportez de l'espoir au cœur troublé. Remerciez Dieu pour tout, car lui seul mérite toute l'attention et l'amour. Demandez-lui de remplir votre cœur de courage et de détermination pour suivre fidèlement son chemin. Reconnaissez sa fidélité et son amour infini dans chaque respiration et chaque battement de cœur. Faites confiance à Dieu au milieu de l'adversité, sachant que la victoire est garantie. Exprimez-lui votre gratitude, les larmes aux yeux, en lui demandant d'être loué maintenant et toujours. Que votre vie soit un témoignage de l'amour éternel de Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus demeure avec vous à chaque instant de votre voyage. En ce jour, je tiens à vous rappeler l'importance de continuer à chercher Dieu et de perfectionner votre vie dans la voie du pardon, de l'amour et de la compassion. Lorsque vous êtes tenté par la rancune ou l'orgueil, rappelez-vous les paroles de Dieu et le pouvoir transformateur du pardon. Tenez fermement votre résolution de pardonner à ceux qui vous ont blessé dans le passé, car cela n'apportera pas seulement la guérison et la délivrance à votre âme, mais vous permettra également d'expérimenter une paix qui transcende toute compréhension. L'acte de pardonner n'est pas une tâche facile, mais c'est un choix courageux qui demande du courage et de l'humilité. Demandez donc à Dieu de vous fortifier sur ce chemin et de vous aider à garder la communication ouverte avec ceux à qui vous devez pardonner. Parlez avec sincérité et compréhension, en cherchant à vous comprendre mutuellement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, car Dieu est à vos côtés, guidant vos pas et renouvelant vos forces chaque jour. Faites pleinement confiance à ses plans pour votre vie et sachez qu'il a toujours ce qu'il y a de mieux en réserve pour vous. Alors que vous poursuivez votre chemin sur la voie du pardon, de l'amour et de la réconciliation, soyez une lumière pour ceux qui vous entourent. Laissez votre témoignage parler de lui-même,
en inspirant d'autres personnes à faire l'expérience de la merveilleuse transformation que le pardon peut apporter. Réaffirmez votre confiance en Dieu et maintenez votre communion avec lui par la prière et la méditation de sa parole. La présence constante de Dieu dans votre vie sera la source de force et d'inspiration nécessaire pour continuer sur ce chemin d'amour et de pardon. Souvenez-vous toujours des paroles du Seigneur, pardonnez-vous les uns aux autres, comme je vous ai pardonné, Colossiens 3h13. Vivez dans l'amour et le pardon, en suivant l'exemple de Jésus-Christ, et laissez le pouvoir du pardon guider votre vie dans toutes vos relations. Puissiez-vous continuer à grandir en sagesse et en grâce, en recherchant toujours la volonté de Dieu dans votre vie. Que votre cheminement vers le pardon et la réconciliation soit une source de bénédiction pour vous et tous ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie à chaque étape du chemin. Amen. Mon cher frère ou ma chère sœur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous en abondance. C'est avec joie que je continue à vous exhorter à rester fermement sur le chemin du pardon et de l'amour, car c'est un voyage qui apporte avec lui d'innombrables fruits et bénédictions pour votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Réalisez qu'en choisissant de pardonner, vous reflétez l'image de Dieu, qui est l'amour et la miséricorde même. Votre acte de pardon est un témoignage vivant de la puissance rédemptrice du Seigneur et peut être une source d'espoir et d'inspiration pour de nombreuses personnes confrontées à des difficultés dans leurs relations. Cependant, je sais que ce chemin peut être difficile et que vous pouvez parfois être tenté d'abandonner. C'est dans ces moments-là qu'il est crucial de s'accrocher à la foi et de faire confiance à Dieu. Rappelez-vous qu'il est à vos côtés à chaque étape du chemin, qu'il vous fortifie et vous soutient à travers les tribulations. Lorsque vous êtes confronté à des obstacles ou à des sentiments négatifs, réfugiez-vous dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Votre communion avec lui vous aidera à trouver la paix intérieure et à persévérer dans la recherche du pardon. Cultivez également un cœur disposé à apprendre de chaque situation, car ce ne sera pas toujours facile et des défis peuvent surgir en cours de route. Soyez humble et reconnaissez vos propres fautes et limites, et n'hésitez pas à demander à Dieu de vous aider à mûrir émotionnellement et spirituellement. Rappelez-vous également que pardonner ne signifie pas nécessairement se réconcilier avec la personne qui vous a blessé, surtout s'il s'agit d'un modèle de comportement blessant. Le pardon est un choix que vous faites dans votre cœur, mais la réconciliation peut dépendre d'un véritable changement d'attitude de la part de l'autre personne. Alors que vous avancez sur ce chemin, souvenez-vous du pouvoir de transformation de l'amour de Dieu. Il peut guérir des blessures profondes et faire revivre ce qui semblait perdu. Sa présence constante apportera l'espoir, la joie et la restauration dans votre vie. Permettez à Dieu de vous utiliser comme instrument de son amour et de son pardon, en apportant la paix et la réconciliation partout où vous irez. Votre témoignage sera une lumière brillante dans un monde qui manque souvent de compassion et d'amour authentique. Continuez donc à cultiver une vie d'amour et de pardon, en suivant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre voyage soit rempli de bénédictions et que vous soyez un témoin vivant du pouvoir transformateur du pardon dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie chaque jour. Amen.